pas forcément utilisé. Non, mais du coup, moi, j'ai fait de l'eau. Ouais. Mais ça, Et j'ai fait de l'ADN qui se construit. Ouais, Arthur, si tu veux. Poster sur le OneDrive, comme ça, nous, on voit ce qui est fait. Je peux les poster. Après, par un ADN, il est très brut, il est pas très joli. Après, l'eau, je peux la poster. Bah, dès que vous considérez un truc de fini, vous le postez comme ça. On sait ce qui a été fait et nous, la com, nous derrière. Ouais, on peut les utiliser parce qu'il faut qu'on soit présent là, vraiment. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes chaud que j'organise des sessions créa? Voyons. Qui a un ordi? Toi, t'as un ordi devant? Bonjour, je m'appelle Arthur Didier de Fraisse et j'étais responsable du pôle documentation au sein du projet Carbone. Et j'ai aussi participé un peu sur le pôle création. L'objectif de Carbone, c'est de proposer une expérience immersive documentée. Le but, c'est de faire voyager les gens via un documentaire qui va être projeté en fait dans un dôme. Alors, on a fait pas mal de premières réunions pour essayer de trouver le nom en fait le nom de Carbone. On a fait ces réunions, elles se sont comportées en faisant ces réunions, en fait, on a écrit beaucoup de choses. On a fait un gros brainstorming durant lequel on a écrit des mots, des choses qui nous faisaient penser à la vie et au sujet qu'on voulait aborder. Et on a fini par tomber en fait sur Carbone. Et en fait, le choix de Carbone, il est pas fait par hasard, parce que le carbone, c'est la molécule qui est présente dans toutes les formes de vie sur Terre. Bonjour, je m'appelle Clara Guyot, je suis la chef du projet Carbone. Donc il faut savoir que dans Carbone, on est 12, donc on est 12 profils très différents. On a chacun nos appétences pour des milieux particuliers. La répartition de travail, du coup, elle s'est faite de manière très naturelle, ce qui nous a permis d'avoir un groupe hyper hétérogène et qui était capable de traiter plein de sujets et plein de domaines en fait, différents. On avait d'abord le pôle scénarisation, qui s'est occupé de toute l'écriture de notre voix off documentée. Donc le pôle documentation qui s'est informé sur tous ces sujets très techniques et qui a permis une vulgarisation de ses propos scientifiques. Le pôle scénographie qui s'est occupé de rechercher et aussi de construire en fait un support de diffusion. Le pôle création donc, qui s'est occupé de créer tous nos visuels et d'organiser ça de façon efficace. On avait aussi le pôle communication, du coup, qui s'est attelé à toute la communication externe sur les réseaux sociaux, mais aussi à la gestion de projets en interne et aussi aux actions de démarchage tout au long de l'année. Le pôle audiovisuel, qui a tout répertorié tout au long de l'année, en photo, en vidéo, pour permettre de faire quelques petites capsules vidéo qu'on a pu poster sur les réseaux sociaux, et aussi un long film, donc un long after movie que l'on va garder à la fin comme trace en fait, de toute cette année de travail. En ce qui concerne la création, on a donc décidé majoritairement d'utiliser le plugin Trapcode sur After Effects. C'est un simulateur de particules. Et à partir de cela, en fait, la directive de création a été de faire des visuels lumineux, colorés, abstraits et contemplatifs.
Du coup, on avait la volonté de projeter notre documentaire sous un dôme immersif. Et on s'est retrouvés confrontés principalement à 2 questions. La première, c'était soit on avait la possibilité de construire notre dôme avec nos propres moyens, soit on avait la possibilité d'acheter notre dôme, mais à ce moment-là, il fallait qu'on ait du financement. On a établi une fiche technique où on a vraiment essayé de soulever toutes les questions qu'on pourrait rencontrer, parce qu'en fait, on n'y connaissait pas grand-chose. Et en fait, c'est là où Mindy a réellement joué un rôle majeur dans la construction de notre première maquette, la première maquette de carbone, et puis dans la construction du dôme. Moi c'est Mindy. Du coup, je suis maquettiste en scénographie pour le groupe Carbone, donc qui va réaliser une expérience immersive documentée. Et là, actuellement, je suis en train de fabriquer la structure qui va servir à la version bêta qui aura lieu au Rancy. Du coup, je suis à l'étape de la consolidation de la coupole pour qu'elle soit assez solide et qu'on puisse la surélever du coup au-dessus du public pendant la projection. Au milieu de l'année, on a eu l'occasion de présenter une première version de notre projet dans la Maison pour tous des Rancy. Donc la Maison pour tous, c'est une MJC qui se situe à Lyon, qui accueille tous les ans les projets de fin d'études de Made in, et donc dont le nôtre. On a eu la chance d'avoir une salle de spectacle à disposition. Donc il a fallu trouver des solutions pour adapter notre installation à cette salle. Le monde qui nous entoure. Ah bah voilà, mais non, mais... C'est très beau. Surtout que là, on entend tout là. Et là, il faut un autre casque, hein, parce qu'il faut écouter ça. Hein. Allez chercher des écouteurs. Personne n'a des écouteurs Pas avec moi, Mets-toi debout quand même. Ouais. Néanmoins, cette série d'événements a laissé place à l'apparition de la vie sur Terre, des tout premiers êtres vivants, à l'arrivée des hommes, ni trop proches de notre étoile, lui permettant ainsi de conserver des températures plus ou moins acceptables. Elle n'est ni trop éloignée, ni trop proche de notre étoile, lui permettant ainsi de conserver des températures plus ou moins acceptables. Plan 6. Comme ça, si elle vient comme ça va pas aller. Ouais, il va y avoir des calculs. On a 2 barres. Là, on peut mettre au lieu de faire une croix, on peut faire comme ça. On met 2 tasseaux. Donc on met au-dessus du premier rang. Hein? On met au-dessus du premier rang? Mais on peut même en mettre 4, genre un fil qui va par là, un fil qui va par là, un fil qui va là. Ouais, moi en vrai, je le vois plus au-dessus de Charlotte, la coupole. Au-dessus de Charlotte? Ah ouais? Genre, et ça, et soit on voit dans le plafond, genre. Ah, mais ça veut peut-être dire que. Ouais, non. Ça veut dire que le projet, on met genre ici, et qu'il y a une personne là, une personne là, une personne là, une personne là. Mais mets-toi là, Max, et tu penses que c'est bien si genre le dôme il fait genre. Comme ça. On a dû trouver des solutions pour accrocher notre structure immersive à l'intérieur de la salle qui nous était dédiée. Donc pour ça, on a utilisé divers matériaux, on a utilisé des tasseaux, on a utilisé des ficelles, des cordes. On a dû suspendre en fait la structure autour de 2 sièges de spectacle. Allez, C'est pas lourd pour toi? Les personnes allaient être placées dessous et allaient pouvoir regarder en fait le documentaire en ayant la tête juste dans la coupole. Afin de projeter en fait sur une structure à 180 degrés et arrondie, on a dû faire des recherches sur un bloc optique. Donc ce bloc optique, il est composé d'un objectif d'appareil photo de 5 mm,
d'un renvoi coudé, qui sont les renvois qu'on utilise dans les télescopes, et d'un objectif 4 mm qui permettait de proposer une ouverture à 180 degrés et donc de recouvrir toute la surface interne du dôme. Donc de base, on voulait la construire nous-mêmes, cette optique, mais très vite, on s'est rendu compte que ça allait être des coûts supplémentaires et qu'il fallait un réglage spécifique pour pas qu'on perde en qualité et en lumière. Donc on a regardé un petit peu sur Internet et on est tombé sur un monsieur qui s'appelle Yves Loumeau, qui est un vrai passionné de la projection sous dôme, en fait, du principe du planétarium itinérant. On l'a contacté et il a été ravi de nous proposer des solutions, de nous donner des conseils. Et il a même proposé de nous louer son propre bloc optique et qu'on a pu aller chercher chez lui. Il habitait à 1h30 de Lyon. Donc on s'est rendu chez lui, on a récupéré cette optique qui en fait a placé devant le projecteur et qui ensuite projette au-dessus à 180 degrés. Donc cette optique, on l'a placée sous la coupole immersive, entre les deux personnes qui étaient assises, et les gens n'avaient plus qu'à admirer notre film documentaire. On a eu l'opportunité, pendant qu'on s'installait à la maison d'Hérancy, durant notre semaine de résidence, de louer en fait un dôme gonflable, puisque de par la nature de notre partenariat avec le planétarium de Vaux-en-Velin, on a été mis en contact avec une association qui s'appelle le Club d'astronomie de Lyon-Ampère, et ils nous ont proposé de louer un dôme gonflable. Donc c'est une structure en fait dans laquelle on projette de l'air qui se gonfle et qui fait 3 mètres de haut sur 6 mètres de diamètre. Les gens peuvent rentrer dedans. Et après, la projection fonctionne sur le même principe que pour notre coupole immersive. Et c'est juste plus immersif puisque c'est un dôme qui retombe jusqu'au sol, dans lequel il fait vraiment noir et on n'est pas parasité par les bruits ambiants et tout ça. Donc ce dôme, il nous a coûté la location pour 2 jours 250 €. On a demandé du coup à la maison d'Hérancy si on pouvait s'entraîner pendant la semaine de résidence dans notre coupole et proposer ensuite au public qui allait nous voir la diffusion de notre film dans le dôme gonflable. Donc pour ça, ils ont dû nous prêter une autre salle qui était en fait le gymnase de la MJC, dans lequel on a pu gonfler le planétarium gonflable et proposer aux gens de rentrer dedans et d'observer une nouvelle fois notre projet. Par la nature de notre projet, qui traite de l'espace, du caractère scientifique et de l'environnement, travailler avec le planétarium de Vaux-en-Velin en fait, nous paraissait vraiment une évidence. On avait quelques contacts en lien avec le planétarium de Lyon. Du coup, on a décidé de tenter notre chance et on a rédigé tout un dossier de prospection vis-à-vis du planétarium de Vaux-en-Velin pour essayer d'établir un premier contact avec eux. Et on a été extrêmement bien reçus. On a eu la chance, grâce à ce premier contact avec le planétarium de Vaux-en-Velin, de pouvoir exposer Carbone sous leur grand dôme le 28 avril. Immersive documentée, qui vise à faire prendre conscience du caractère unique de notre planète et de l'intérêt qu'on a de la préserver.